Bienvenue à toi qui écoutes cette prière. As-tu déjà ressenti ce besoin profond de protection, de paix et d'assurance dans ta vie? Aujourd'hui, tu es ici pour une raison. Dieu veut parler à ton cœur à travers deux des prières les plus puissantes de la Bible. Le psaume 23 et le psaume 91 sont bien plus que de simples mots. Ils sont une déclaration de foi, une arme spirituelle contre l'inquiétude, la peur et les épreuves de la vie. En les méditant aujourd'hui, tu invites la présence de Dieu à agir en toi, à te guider, à te fortifier et à t'accorder la paix dont tu as besoin. Mais avant de commencer, je t'invite à poser un acte de foi. Si tu crois que la prière a le pouvoir de transformer ta vie, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. En faisant cela, tu rejoins une immense chaîne de prières qui unit des milliers de personnes dans la foi et l'espérance. Alors, prends un instant. Ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Que sa paix et sa lumière t'accompagnent. Les deux prières les plus puissantes de la Bible, psaume 23 et psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Si aujourd'hui tu écoutes ces paroles, sache que ce n'est pas un hasard. Rien n'est dû au hasard, tout est une question de destinée. Il y a un temps pour chaque chose, et le moment où tu reçois ce message n'est pas une coïncidence. Il arrive peut-être dans une période où tu ressens le poids du monde sur tes épaules, où les défis de la vie semblent trop lourds à porter. Peut-être que tu te sens fatigué, dépassé, que tu as prié, mais que les réponses tardent à venir. Ou peut-être traverses-tu une saison d'incertitude où tout semble flou, sans direction claire. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas seul. Il y a une puissance invisible qui veille sur toi. Il y a une force qui t'entoure, même quand tu ne l'aperçois pas. Ce psaume 23 que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un texte, ce n'est pas juste une belle parole, c'est une promesse. Une promesse que tu es guidé, que tu es protégé, que tu es soutenu. Quand il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est un rappel que même lorsque tout semble incertain, même lorsque les ressources sont limitées, même lorsque l'avenir semble incertain, tu ne manqueras de rien. Ta coupe déborde. Cette phrase est puissante. Elle signifie que ce qui est en train de se préparer pour toi va dépasser tes attentes. Ce que tu croyais être une simple bénédiction va devenir un flot d'abondance. Ce que tu pensais être une petite avancée sera en réalité une percée. Car c'est ainsi que les choses fonctionnent lorsque l'on marche dans la confiance. Et puis, il y a le psaume 91, un rempart, une muraille autour de toi. Ce psaume est un bouclier contre tout ce qui pourrait te menacer, contre la peur, contre les attaques visibles et invisibles, contre les flèches de la vie qui viennent sans prévenir. Il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». As-tu déjà cherché un abri en pleine tempête? Un refuge sûr quand le vent souffle fort et que la pluie tombe avec violence? Cet abri,
C'est précisément ce qui est offert ici. Il y a des choses dans la vie qui veulent t'effrayer, qui veulent te faire croire que tu es vulnérable, que tu es seul, que tu es sans défense. Mais aujourd'hui, je veux que tu réalises quelque chose. Tu es protégé d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Combien de fois as-tu été épargné sans le savoir? Combien de fois un malheur aurait pu survenir, mais il a été détourné avant même que tu en prennes conscience? La promesse est là, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Cela veut dire que même lorsque tu dors, tu es gardé. Même quand tu es insouciant, il y a une vigilance qui opère sur ta vie. Même lorsque des ennemis visibles ou invisibles essaient de t'atteindre, il y a une protection qui les empêche d'arriver jusqu'à toi. Aujourd'hui, je veux te rappeler que la bataille que tu mènes n'est pas la tienne seule. Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul. Il y a un soutien plus grand, une force qui t'accompagne. Le psaume 23 nous dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Cela veut dire que peu importe l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, même si c'est un lieu sombre, même si c'est un moment de doute, même si c'est une période de crise, tu es accompagné. Tu n'as pas été abandonné. Et il y a une parole pour toi. L'histoire ne se termine pas ici. Ce n'est pas la fin de ton récit. Il y a encore des chapitres à écrire, des bénédictions à recevoir, des victoires à célébrer. Tout comme une tempête a un début et une fin, les épreuves que tu traverses ne sont pas éternelles. Elles ont une limite. Elles ont une expiration. Ce qui est devant toi est bien plus grand que ce que tu laisses derrière. Alors aujourd'hui, lève-toi avec foi. Ne laisse pas la peur diriger tes pas. Ne laisse pas l'inquiétude voler ta paix. Prends ces promesses comme un manteau, enveloppe-toi de ces paroles et avance avec confiance, car celui qui a commencé une œuvre en toi l'amènera à son accomplissement. Ne quitte pas ce moment, car nous allons prier ensemble. Et cette prière, ce n'est pas juste des mots récités. C'est un moment où les choses changent. C'est un moment où les portes s'ouvrent, où les chaînes se brisent, où les bénédictions commencent à couler. Alors reste jusqu'à la fin, car ce qui va suivre est ce qui peut réellement transformer ta vie. Mon ami, ma sœur, prends un instant. Tu es ici en train d'écouter ces paroles, et ce n'est pas un hasard. Si ce message résonne en toi, c'est qu'il y a une raison. Parfois, une simple parole peut éclairer une journée, une prière peut changer une vie. Un geste peut ouvrir une porte. Alors, laisse-moi t'encourager à faire quelque chose de tout simple, mais qui a du poids. D'abord, si tu ressens au fond de toi que cette prière est une bénédiction, montre-le. Appuie sur « J'aime ». Ce n'est pas juste un clic, c'est une manière de dire « Oui, je reçois cette parole dans mon cœur ». C'est un acte de foi. Une façon de dire que tu es en accord avec cette prière et que tu veux voir ces promesses se réaliser dans ta vie. Ensuite, laisse un commentaire. Écris ton prénom ou le prénom d'un être cher pour qui tu veux que cette prière soit faite. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes, comme toi, lisent ces messages et prient les unes pour les autres. Peut-être que quelqu'un tombera sur ton commentaire et priera pour toi sans même que tu le saches. C'est ainsi que les bénédictions circulent, par le partage, par l'entraide, par la foi en action. Et si tu vois un commentaire qui te touche, prends un instant pour répondre. Peut-être qu'une personne traverse un moment difficile, et tes mots peuvent être un rayon de lumière pour elle. Dis-lui simplement « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Tu ne sais pas à quel point ces quelques mots peuvent réconforter un cœur fatigué. Enfin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de foi, d'amour et d'espérance. En t'abonnant, tu rejoins une grande famille de prières, unie par un seul désir, voir la puissance de Dieu agir dans nos vies. Alors, appuie sur le bouton et reste connecté. Ne quitte pas encore ce moment. Il y a encore quelque chose de précieux qui t'attend. Reste bien jusqu'à la prière, car c'est là que tout se joue. C'est dans ce moment que la paix descend, que la force est renouvelée, que les fardeaux s'allègent. Laisse ton cœur ouvert et attends-toi à quelque chose de grand. Avant que nous entrions dans ce puissant moment de prière,
Je veux t'inviter à faire quelque chose de très important. Là où tu es, prends un instant pour te préparer intérieurement. Ouvre ton cœur, mets de côté les pensées qui t'inquiètent et concentre-toi sur ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. Si tu peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier et qu'elle devienne un canal de paix, de force et de restauration pour toi. Comme l'eau est source de vie, nous croyons que par la foi, elle peut aussi être porteuse de bénédiction. Lorsque tu boiras cette eau après la prière, que ce soit avec confiance et espérance, en croyant que tout fardeau peut être levé, que toute inquiétude peut s'apaiser, que tout corps fatigué peut être renouvelé. Jésus lui-même a utilisé des éléments simples pour accomplir de grandes choses. Aujourd'hui encore, nous croyons que l'action divine passe à travers les choses du quotidien. Alors, prends ce temps maintenant, prépare ton cœur, prépare ton verre d'eau et surtout, reste avec moi, car ce qui arrive est le moment le plus important. Nous allons prier ensemble et je suis certain que cette prière aura un impact dans ta vie. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je viens humblement devant toi, reconnaissant que tu es le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Je m'approche de ton trône avec un cœur ouvert, un cœur rempli d'attente et de foi, sachant que lorsque nous invoquons ton nom, tu es fidèle pour répondre. Aujourd'hui, je veux proclamer ta parole sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui se joignent à cette prière. Seigneur, tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me conduis près des eaux paisibles. Oui, c'est toi qui restaures mon âme, qui me guide dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Père bien-aimé, je proclame également la puissance du psaume 91 sur ma vie et sur celle de tous ceux qui écoutent cette prière. Nous qui demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes nous trouvons refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Seigneur, je me tiens devant toi avec confiance, sachant que ces paroles ne sont pas de simples mots, mais des promesses puissantes. Je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui veille sur ses enfants, un Dieu qui protège et qui répond. Je viens te remettre toutes les personnes qui écoutent cette prière, Seigneur. Tu connais leur cœur, leurs pensées, leurs besoins. Tu sais ce qui les trouble, ce qui pèse sur eux, ce qui leur vole leur paix. Seigneur, je t'invite en cet instant à agir dans leur vie d'une manière surnaturelle. Je prie pour ceux qui sont dans l'inquiétude et le doute. Seigneur, remplis leur cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que toute pensée négative, toute peur, toute angoisse soit balayée par la lumière de ta présence. Qu'ils puissent ressentir dès maintenant ta main qui les fortifie, qui les relève, qui les rassure. Père, je déclare que tout esprit de découragement doit quitter leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Je te remets aussi ceux qui se sentent seuls, abandonnés, oubliés. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es toujours là, qu'ils ont une place spéciale dans ton cœur. Viens les entourer de ton amour, leur faire ressentir la chaleur de ta présence. Seigneur, place sur leur route des personnes qui sauront les encourager, les épauler,
les guider. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient à quel point ils sont précieux pour toi. Seigneur, je prie pour la protection divine sur chaque personne qui écoute cette prière. Que les promesses du psaume 91 s'accomplissent dans leur vie. Que les pièges de l'ennemi soient brisés, que toutes attaques spirituelles contre eux soient annulées par la puissance de ton nom. Seigneur, pose un bouclier de feu autour d'eux, qu'aucune flèche de l'adversaire ne puisse les atteindre, qu'ils marchent en sécurité, couverts par tes ailes. Je te remets aussi ceux qui font face à des batailles spirituelles. Seigneur, tu es leur refuge et leur forteresse. Que toute chaîne spirituelle qui les retient soit brisée maintenant, que toute oppression démoniaque soit chassée au nom de Jésus. Je proclame la liberté sur leur vie, la victoire sur tout ce qui les oppresse. Seigneur, fais descendre ta lumière dans les zones les plus sombres de leur existence. Je veux aussi te remettre ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Seigneur, toi qui es le Dieu qui guérit, étends ta main sur eux. Que ta puissance de restauration les touche maintenant. Que toute douleur disparaisse, que toute maladie soit guérie, que toute faiblesse se transforme en force. Seigneur, rafraîchis leur corps, restaure leur santé, fais briller ta gloire à travers leur guérison. Seigneur, je te présente ceux qui font face à des difficultés financières. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu de l'abondance. Seigneur, ouvre les portes de la provision, débloque les opportunités, accorde-leur les ressources dont ils ont besoin. Que chaque dette trouve une solution, que chaque besoin soit comblé selon ta richesse infinie. Je prie également pour la restauration des familles, des couples, des relations brisées. Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, rétablis la paix dans les foyers, guéris les cœurs blessés, renforce les liens qui se sont affaiblis. Seigneur, que toute division soit remplacée par l'unité, que toute rancune soit remplacée par le pardon, que tout éloignement soit remplacé par un amour renouvelé. Seigneur, je t'apporte aussi tous ceux qui ont soif de toi, qui veulent te connaître davantage. Eux qui cherchent ta présence, révèle-toi à eux d'une manière nouvelle. Mets en eux une passion pour ta parole, une faim pour la prière, un désir de marcher selon tes voies. Seigneur, fortifie leur foi, fais grandir leur confiance en toi. Amène-les à expérimenter la puissance de ta présence dans leur quotidien. Et maintenant, Seigneur, je te remets ce verre d'eau que nous avons préparé en signe de foi. Nous te demandons de le sanctifier, de le bénir, qu'il devienne un instrument de ta grâce. Seigneur, que cette eau soit une source de paix, de guérison, de force. Lorsque nous la boirons après cette prière, qu'elle nous rappelle que ta présence nous restaure, nous fortifie, nous renouvelle. Père, je te rends gloire pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci parce que tu es à l'œuvre, parce que cette prière ne reste pas sans effet, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, je proclame que des témoignages vont naître de cette prière, que des vies vont être transformées, que des cœurs vont être restaurés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, maintenant et à jamais. Et nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci d'avance pour tout ce que tu es en train de faire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, prends un instant, respire profondément et ressens la paix qui t'entoure en ce moment. Cette prière, ces paroles que nous avons proclamées ensemble ne sont pas restées sans effet. Elles ont touché ton cœur, elles ont été entendues là-haut, et je crois que Dieu est déjà en train d'agir dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, prends maintenant ton verre d'eau et bois-le avec foi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un symbole de bénédiction. Que chaque gorgée apporte du réconfort à ton âme, de la force à ton corps, de la sérénité à ton esprit. Que cette eau, bénie par la prière, soit un rappel que tu es sous la protection divine, que tu es aimé, guidé et soutenu en toutes choses. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps pour prier, pour te connecter à cette chaîne de foi et d'espérance. Ta présence ici n'est pas un hasard.
Chaque prière que nous faisons ensemble renforce cette grande famille de croyants qui s'élèvent chaque jour dans la confiance et la gratitude. Je t'encourage de tout cœur à rester fidèle à ces moments de prière. Il y a tant de forces invisibles qui tentent de nous détourner de la lumière, mais nous choisissons de marcher avec foi. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton sur lequel tu cliques, c'est un engagement dans cette famille de prière, un lien qui nous unit dans la foi et l'espérance. Chaque jour, nous prions ensemble, et chaque jour, nous voyons des vies transformées. Et si cette prière t'a fait du bien, si tu ressens cette paix en toi, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes, un ami, un enfant, un voisin, une sœur, un frère. Peut-être qu'ils ont besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Peut-être qu'ils attendent un signe, une parole de réconfort, et que cette prière sera la réponse à leurs besoins. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Quelles que soient les épreuves, les doutes ou les moments d'incertitude, il y a toujours une présence qui veille sur toi. Dieu est là avec toi, dans chaque souffle, dans chaque battement de ton cœur. Il te guide, il t'entoure de son amour. Que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent aujourd'hui et chaque jour de ta vie. Je te porte dans ma prière et je te dis à très bientôt, ici, pour un nouveau moment de bénédiction. Reste dans cette paix, dans cette confiance. Et surtout, n'oublie pas, tu es précieux, tu es aimé, tu es sous la main du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse abondamment.